Hello tout le monde, il est 6h15 du matin, en ce 27 mai 2027 et une nouvelle journée commence et surtout une nouvelle aventure commence. Désormais c'est le Camino Frances. Aujourd'hui, le col de Roncevaux, la plus belle et la plus dure étape. Je viens de quitter Daniel et Béatrice qui auront leur train tout à l'heure. Je suis un petit peu triste. Mais bon, allez, le jour n'est pas levé encore et c'est parti pour une nouvelle journée. Bisous, bisous à tous. La porte de sortie de Saint-Jean-Pied-de-Port, direction Espagne, col de Roncevaux. Et je laisse derrière moi la rue d'Espagne. Le jour se lève, il est 6h30. J'ai déjà marché mes 2 premiers kilomètres. Et voilà, ce matin, très belle lumière, très paisible. On n'est pas encore tout à fait en haute montagne. Profitons-en. Avant que je ne puisse plus parler parce que ça va trop monter, je vais revenir un peu sur la journée d'hier. C'était vraiment magnifique cette arrivée sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Je ne connaissais vraiment pas la ville, mais elle mérite vraiment le détour. Avec ses canaux, ses vieux ponts, ses 2 vieilles rues, ses portes. C'est vraiment une très très belle ville que je ne soupçonnais pas. On a déjeuné ensemble, Daniel, Béatrice et moi, hier à midi, c'était super. À la fin du repas, Daniel a sorti sa petite fiole d'Armagnac qu'on a mis dans le café, c'était très cool. Hier après-midi, j'ai récupéré donc mon gîte. Je me suis retrouvé dans un box seul, avec un rideau. Box de 2, seul, mais juste à côté, il y a un type qui a ronflé toute la nuit, qui a emmerdé tout le monde. Moi, j'ai presque pas dormi, j'ai eu froid parce qu'on n'a pas de drap ni couverture. Donc moi, j'avais qu'un sac à viande. J'ai dormi habillé, levé à 5h15, donc parti à 6h15 parce que je voulais voir les Vendéens avant qu'ils ne reprennent leur train. Là, ils viennent de le reprendre. Et puis, mais tout va bien, ça va être une très belle journée, une nouvelle expérience. C'est pas beau là, ce lever de soleil ? Je sais pas si on le voit, mais c'est Saint-Jean-Pied-de-Port au fond, avec le soleil. C'est très paisible. Il est 8h moins le quart. Nous sommes le 27 mai 2025. Évidemment, il y a des guerres dans le monde, il y a cette saloperie de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des famines, il y a peut-être le Covid qui revient, comme tu disais, Brigitte. Mais il faut savoir profiter des mouvements de paix et les apprécier comme celui-ci. C'est un espace de liberté. Et puis, on peut se ressourcer. Très peu de monde. Je viens de discuter avec un étranger là qui a commencé aujourd'hui, qui fait quelques jours jusqu'à Burgos. Ça va être comme ça tous les jours et c'est une parenthèse. C'est peut-être pas la vie, mais c'est une partie de la vie et c'est la meilleure quand il y a de la tranquillité comme c'est le cas ici. Tiens, un corbeau qui va passer dans la caméra. 2 même. Ouais, salut les mecs. Première auberge sur le chemin là, après presque 2 heures de marche.
Il y a un peu de monde quand même. Les chevaux, je ne sais pas si ce sont des potiocs, mais j'imagine. Je ne sais pas si on les voit très bien, mais... Et au fond, qu'on aperçoit peut-être, ce sont des dizaines, des centaines de moutons. Il y a les vautours, il y en a beaucoup d'ailleurs. C'est incroyable ces arbres comme ils sont plantés dans le vide. Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte à la caméra, mais ils sont totalement plantés dans le vide. Navarre. Donc là, je rentre en Espagne, officiellement. D'ailleurs, la flèche désormais, elle est jaune. Ce ne sera plus un trait rouge et un trait blanc, ce sera une flèche jaune, une coquille, au sol, en hauteur, voilà, comme ça. Ça va être ça. C'est rigolo, là, d'un seul coup, j'ai changé de paysage. J'arrive dans un petit bois sur un chemin. Et puis là, il y a un troupeau de randonneurs devant. Voilà. C'est impressionnant. Voilà, le troupeau de randonneurs. Voilà, j'aime pas beaucoup ça, mais c'est comme ça. Ah oui, les sommets sont légers. Là, je suis un peu seul. Personne derrière, personne devant. Les quelques potes qui continuent le chemin jusqu'à Saint-Jacques sont pas nombreux. Je sais pas où ils sont aujourd'hui. S'ils sont devant, derrière. Franchement, s'ils sont devant, ils sont partis tôt. Hein. Parce que moi, je suis parti à 6h15, levé à 5h15. Mais il y a des Fangio qui sont capables d'être partis à 5h30, 6h. Donc ceux-là, je les reverrai tout à l'heure parce que je suis pas très très loin de Roncevaux. Là, il est 11h. Je marche depuis 5h. J'en ai un peu plein les bottes, mais ça va quand même. J'ai fait une pause pour manger un choco. Et là, il me reste à peu près 4 km. Je ne sais plus si c'est de la côte ou de la descente, 4 km. Je calculais que je pourrais être à midi, donc je mangerai là-bas. Avant, il faut absolument que, et ça sera comme ça tous les jours, je trouve un hébergement, puisque je ne réserve pas d'hébergement, on n'en réserve quasiment jamais en Espagne. Donc j'arrive, il faut que je me trouve j'aille voir un albergue, je ne sais pas comment on dit, pour une chambre. Souvent c'est une chambre simple, sans dîner. Parfois c'est à demi-pension, mais c'est rare, c'est pas comme en France. Donc là je vais voir. Là, depuis une demi-heure, je suis dans les sous-bois. Mais alors, je suis en descente sur le chemin, sur les caillasses. Putain, c'est les genoux morflent. Parce que je pense, on s'en rend peut-être pas compte là sur les images. Alors, ça descendait beaucoup. Dans la caillasse, oh là, j'ai les genoux
qui ont plus morflé hein, que dans la montée. Hein. Depuis un mois, les genoux n'ont pas morflé comme ils ont morflé cette demi-heure. Putain, j'espère qu'il ne restera pas de séquelles dans les genoux. Et puis, comme tu descends, les pieds, les orteils tapent au fond des chaussures, au bout des chaussures, même s'ils sont bien serrés, elles sont bien serrées. Et c'est un peu délicat pour les orteils, je pense. Bon, heureusement, c'est magnifique. Et puis, je suis pas loin. La forêt est très calme. Je suis au milieu de nulle part, tout seul. Je ne vois absolument aucune trace humaine. Bon, ça fait rien, j'ai les arbres quand même, c'est plutôt pas mal. Et j'ai le ciel bleu au-dessus. Ça, c'est une grande chance ce matin pour faire ça, parce que franchement, je me suis pris un peu de froid, un peu de grisaille, mais globalement, j'aurais pu me prendre un gros brouillard et qui m'aurait empêché de continuer ma route. Et j'aurais été obligé de bifurquer. Là, franchement, c'est que du bonheur aujourd'hui. C'est vraiment un temps magnifique. Je ne fais pas très très chaud, j'imagine, mais alors que du ciel bleu et la paix. Arrivé à Roncevaux. Ah ouais, il y a les quarts de bus là, d'accord. Un petit ruisseau aussi qui est sympa. Donc ça, c'est Roncevaux. Et il faut absolument que je trouve une auberge. La cathédrale de Roncevaux. Voilà, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis à Roncevaux. Il y a beaucoup de bâtiments. Je ne sais pas s'ils sont dédiés à Roland de Roncevaux ou simplement aux gens qui faisaient des pèlerinages, puisque c'est sur le chemin. En tout cas, j'arrête ma petite vidéo là pour ce soir. On va aller au resto tous ensemble ce soir. J'ai un gîte, c'est l'usine, bien sûr. On est 185, je crois. Mais je vous dirai demain. Bisous.